Ma très belle famille, bonsoir. Bonsoir. Allez-vous bien? Oui. Soyez les bienvenus et joyeuse nouvelle année pour tous et toutes. Et pareillement à vous. Merci beaucoup, merci. J'étends ma salutation à notre famille paroissiale qui se trouve de l'autre côté de l'écran sur notre canal YouTube. Joyeuse nouvelle année pour vous aussi. Prenons le temps de nous saluer et de nous souhaiter une bonne et belle célébration. Bonne célébration. Bonne célébration. Bonne célébration. Bonne célébration. Pour vous aussi, bonne célébration. La messe d'aujourd'hui, la première de 2021. Nous l'offrons pour Cathy Pelletier, Gaëtan Deraspe, Alphonsine Leblanc Côté, Gaston Dion, Eva et Arthur Dion. Excusez-moi. Eva et Arthur Young. Merci. Et les défunts de la famille Wilmot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils né d'une femme et la communion de l'Esprit Saint qui donne la paix soit toujours avec vous. Ma très belle famille, au début d'une nouvelle année, présentons-nous humblement devant le Seigneur et appelons sa bénédiction. Reconnaissons la grandeur de son amour et de sa miséricorde en lui demandant la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, révélé au berger comme le Messie qui apporte la paix au monde, sois notre lumière et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, révélez notre dignité de fils et de fille du Père. Sois notre soutien et prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme et investi de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous bénisse dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Puissant,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur
soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, bénis mon intelligence, aide-moi à comprendre ta parole. Bénis mes lèvres et ma bouche, parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que j'y garde ton message d'amour pour l'éternité. Amen. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Je commence mon homélie aujourd'hui ici, avec une petite introduction de 25 minutes. Oui, êtes-vous d'accord? Minutez ça. Non, c'est pas vrai. J'introduis mon homélie en disant que c'est la toute première fois dans 13 ans que je suis au pays que je célèbre le jour de l'an avec mes communautés paroissiales. Oui, parce que je suis normalement parti en Colombie, mais notre sœur, la pandémie, m'invite à étendre mon cœur et mon amour à chaque cœur qui se trouve ici et de l'autre côté de l'écran pour partager avec vous de nouvelles bénédictions qu'on commence dès maintenant à recevoir de la part du bon Dieu. Alors, merci Seigneur. Merci Marie, toi qui ouvres les portes de la nouvelle année pour me permettre de célébrer avec mes communautés. Tout nouveau, tout beau. Une nouvelle célébration, le jour de l'an pour moi. C'était une petite intro, pas 25 minutes. Oh, pas de plus. Parce que dans ce deuxième pas, nous plongeons dans le monde liturgique. Mon ami, on est avec un enfant ici, alors je vais expliquer le mot liturgique. Liturgique, ça veut dire que la famille que tu vois autour de toi se rassemble. Nous sommes les uns les autres rassemblés aujourd'hui pour célébrer que nous vivons dans l'amour, dans la joie, dans l'amitié, que nous croyons que Dieu est amour. C'est ça, liturgique, ok? Alors, dans le monde liturgique, c'est-à-dire dans le monde de la célébration pour laquelle nous sommes rassemblés, nous pouvons nous poser une question. Ou bien, posons-la à l'abbé Carlos. Hey, l'abbé Carlos, tu as des pertes de mémoire, toi. Parce que le 24 et le 25 décembre, on l'a déjà vécu. Qu'est-ce que la crèche fait là? Pourquoi est-ce qu'elle est encore armée, la crèche? Noël, c'est déjà passé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ta tête? Ma tête qui ne marche pas beaucoup aujourd'hui. J'ai un mal de tête, mais je l'offre. Et la réponse de l'abbé Carlos, c'est non. J'ai pas oublié ça. Même, je vais t'aider à comprendre que le temps de Noël, on l'a pas fini. C'est pas fini. Noël, c'est pas le 24 et le 25 décembre et point à la ligne. Non. Noël, on ouvre les portes des célébrations de Noël
le 24 décembre, le soir, et on chemine. Et là, il y a deux opinions. Et les deux sont vraies et valides. La première, le temps de Noël finit avec la célébration de l'épiphanie du Seigneur. Cette année, c'est le 3 janvier, dimanche qui vient. Normalement, c'est le 6 janvier. L'épiphanie, ça veut dire, mon ami, la visite, une très belle visite que 3 hommes ont faite au Seigneur, l'enfant Jésus dans la crèche, et lui ont apporté de l'or, de l'encens et une autre chose qui s'appelle de la myrrhe. 3 cadeaux pour donner à l'enfant Jésus. Ça, on l'appelle avec ce mot incompréhensible, épiphanie. On va dire visite des 3 mages de l'Orient. OK? J'essaie d'expliquer pour notre ami. Première opinion, Noël finit avec la fête de l'épiphanie ou de la visite pour apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. La deuxième opinion, Noël finit avec le sacrement qui ouvre les portes de tout chrétienne pour faire partie de la famille de Dieu. C'est le sacrement du... Quel est le sacrement par lequel nous entrons dans la famille de l'Église? Le baptême. Alors, la deuxième opinion dit, Noël finit l'autre dimanche, après l'Épiphanie, dans la fête, la célébration du baptême du Seigneur dans le Jourdain. Laquelle? Les deux. Les deux sont possibles. OK? J'ai fini l'introduction. On met célébrer le jour de l'an, c'est beaucoup plus que célébrer que le 1er janvier est arrivé. C'est un moment privilégié pour la réflexion, pour l'évaluation personnelle et pour mettre dans la balance les choses que nous avons faites, toutes les choses que nous avons reçues, nos projets, nos réalisations ou bien nos échecs. Et mettre tout ça dans la balance. Et bien sûr, on se rassemble pour célébrer notre foi. On met sur la balance toutes les choses de l'année, en ce moment 2020, à la lumière de la foi. Je dois m'asseoir, réfléchir, intérioriser et évaluer de quelle manière le bon Dieu m'a béni durant l'année 2020 et en réponse à sa bénédiction, de quelle façon je lui ai répondu aux multiples bénédictions qu'il m'a accordées. C'est un dialogue. Moi, je te bénis, toi, tu me réponds à travers ta foi et tes œuvres dans l'amour. C'est clair? Oui. Êtes-vous là? Oui. Et on réfléchit. Oui, ça, je l'ai fait. Non, j'ai manqué à ça. Oui, j'avais cet objectif, je ne l'ai jamais réalisé. Même, je n'ai pas fait d'effort. 4. Oui, le Seigneur m'a confié telle ou telle mission. Oui, je l'ai faite. Un temps d'évaluation à la lumière de la foi. Tout ce que je vous dis dans cette homélie aujourd'hui me fait penser à un texte de la Bible, dans l'Ancien Testament, tiré du livre de l'Ecclésiaste. Et je l'ai apporté, pas au complet, juste quelques versets que je veux partager avec vous. Parce que ce texte nous dit à la façon de Dieu que les choses que nous voyons et que nous faisons dans notre vie, durant notre vie, que nous voyons autour de nous, sont passagères, mais qu'il y a des choses qui restent là pour l'éternité, les choses qui viennent de lui. Et le Seigneur, à sa façon, nous dit que chaque chose en cette vie a un moment. Écoutez-le. Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un moment pour tout. Un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir.
un temps pour planter et un temps pour arracher. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Finalement, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. À sa façon, Dieu nous dit, les choses que tu vis ici, profite de ces choses-là au maximum. Surtout si Dieu te les envoie pour faire de toi une personne heureuse. Mais toutes ces choses que tu vois là sont passagères. La vraie et seule chose qui reste pour l'éternité, et c'est vraiment de ça que tu dois profiter, c'est de ma présence dans ta vie. Toutes les choses qui t'entourent peuvent t'apporter des joies passagères. Alors, dans l'évaluation que je mentionnais au début de l'homélie, nous mettons sur la table de notre vie les choses que nous avons faites durant l'année. De quelle façon j'ai vécu cette année qui a été tout un défi pour moi. Quelle a été ma vision sur notre chère sœur, la pandémie? Comment j'ai vécu ça? Est-ce que j'ai aidé mon prochain? De quelle façon je lui ai apporté la joie et l'espérance en ce temps de pandémie? Ou bien, de quelle façon j'ai empiré sa situation avec mes commentaires ou mon attitude? Et de quelle façon j'ai apporté à mon prochain la vraie joie qui vient du ciel, la vraie joie qui vient de Dieu. Il y a des moments beaux et spéciaux dans notre vie. C'est tellement beau, mais les choses du monde sont passagères. La vraie chose qui reste pour l'éternité, c'est l'amour de notre Dieu. C'est la bénédiction de notre Dieu. Alors, un temps pour évaluer. Je suis sûr et certain que durant l'année 2020, il y a eu toutes sortes d'expériences pour toi et pour moi. Ce n'est pas idéal de commencer par nous-mêmes, mais je vais vous donner l'exemple avec ma personne. J'ai eu un temps pour pleurer dans mon deuil familial et un temps pour rire en célébrant la messe avec vous, en célébrant ma foi, en célébrant Noël, en vous aimant comme je vous aime. Un temps pour pleurer et un temps pour rire et pour danser. Danser entre guillemets, je n'ai pas dansé. Vous aussi, il y a eu tellement une gamme d'expériences durant votre année 2020. Que les choses que vous n'avez pas réussies durant l'année 2020 ne vous accablent pas du tout. Que ce soit des raisons pour vous mettre devant vous de nouveaux objectifs, pour lutter, des raisons pour vivre, pour espérer, pour augmenter votre foi, pour vous attacher du Seigneur, pour mettre toute votre confiance en lui et pour lutter à chaque jour pour que 2021 soit une année encore plus remplie de bénédictions. D'après vous, est-ce que c'est possible? Oui ou non? Oui. Un petit rappel que les choses qui nous font souffrir le plus, les expériences vécues, sont les expériences qui nous font grandir le plus dans la vie. Je n'ai pas beaucoup grandi dans ma vie. Les choses qui nous coûtent le plus sont souvent les choses qui nous font grandir vraiment dans la vie et celles qui nous apportent de belles et grandes leçons pour l'éternité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je vais finir mon homélie en reprenant les paroles de la première lecture d'aujourd'hui et je vais les reprendre avec vous. C'était une bénédiction pour laquelle je vais, pas maintenant, mais je vais vous inviter à vous lever et on va prononcer cette bénédiction ensemble avec 2 caractéristiques. 3. La première, tu ne vas pas la lire. Tu vas la répéter après moi. La deuxième, en prononçant la bénédiction,
Tu vas penser à toutes les personnes que tu aimes et qui ont une place privilégiée dans ton cœur. Et tu vas les bénir. Et la troisième caractéristique, celle qui m'intéresse tellement, je te propose et je me propose de mettre dans un autre coin privilégié de notre cœur notre personne, nous-mêmes, et les personnes que nous n'aimons pas en cette vie. Les gens qui nous coûtent vraiment à aimer. Êtes-vous prêts? Nous n'allons pas lire, nous allons prier et bénir pour les personnes que nous aimons et nous allons mettre dans un coin privilégié de cette bénédiction nous-mêmes et les personnes qui nous coûtent beaucoup plus à digérer et à accepter. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à vous lever. Vous allez répéter après moi la bénédiction qui était dans la première lecture et nous allons mettre notre main comme ça, s'il vous plaît, tout le monde, en signe de bénédiction. Je vais me placer devant notre famille sur le canal YouTube. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Déposons notre main droite sur notre cœur et fiers de notre foi, disons d'une même voix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce premier jour de l'année 2021, Journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tous, chacun, afin de relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans les épreuves et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver.
pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Béni sois-tu, Seigneur, et béni. Avant de prier avec notre prière pour la mission, vous avez sans doute remarqué que l'abbé Carlos n'a pas mentionné la Vierge Marie. C'est la solennité aujourd'hui de Marie, la Mère de Dieu. Il ne l'a pas mentionné dans l'homélie. C'était prévu. C'était pensé. Parce que dans la prière universelle, je veux le faire. Et à façon de prière, je veux remercier pour la présence de Marie, notre Mère, sur notre route, pour sa simplicité, pour son amour. Ce n'est pas en vain que l'Église nous propose d'ouvrir l'année dans ses bras, qu'elle nous bénisse, elle qui a connu la souffrance en voyant son Fils dans la passion. Elle connaît nos souffrances aussi et nous accompagne. Qu'elle nous montre toujours son visage de tendresse comme une mère d'amour et de paix, qu'elle nous montre la route qui mène vers Dieu. Remplissons notre cœur de sa simplicité et de tous les dons qu'elle a reçus de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Prions ensemble pour notre mission, la Providence. Dieu Père, Providence et miséricorde, nous t'implorons, bénis avec amour ton Église, par l'intercession de la Vierge Marie, qui est montée au ciel. Accueille dans ta bonté nos prières pour les vocations que tu nous as confiées au grand séminaire La Providencia. Pour notre fondateur, que son cheminement vers la prêtrise et son zèle missionnaire soit toujours sa force. Que son engagement demeure conforme à la volonté de Dieu. Que la vocation soit inspirée par le cœur du Christ et l'amour inépuisable de la Vierge Marie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement.
puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta gloire, ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la leur donna en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu, il est là, il reviendra, il est vivant, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain qui nous comble de vie et cette coupe de bénédiction qui nous apporte le salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis malgré ce que nous sommes pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, spécialement Cathy Pelletier, Gaëtan Deraspe, Alphonsine Leblanc-Côté, Gaston Dion, Eva et Arthur Young, et les défunts de la famille Wilmot. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous célébrons dans la joie aujourd'hui, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette super belle prière du Notre Père est là un propriétaire aujourd'hui, la Vierge Marie. Rendons grâce à Dieu pour cette femme merveilleuse et exemplaire qui a permis par son oui de changer le cours de l'histoire de l'humanité. La Bible ne parle pas beaucoup au sujet de la Vierge Marie dans beaucoup de paragraphes, mais le peu de choses qui sont mentionnées au sujet de notre Maman du ciel, ça suffit pour écrire beaucoup et beaucoup et beaucoup de livres. Ça veut dire, elle est immense, notre Maman du ciel. Alors, rendons grâce au Seigneur pour sa présence dans notre vie en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix
à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la tendresse et l'amour de notre Maman du ciel, offrons-nous un geste de paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous aussi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils, la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ensemble, je vous invite à prier avec moi la plus grande des prières à notre Mère du ciel, le Je vous salue Marie. Rendons grâce à Dieu pour notre maman qui nous aime tant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée pour tous et toutes. Je vous aime beaucoup.